Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du colis numéro 3 que j'ai reçu de la collection Hachette, donc pour la collection Star Wars tout simplement. Donc je vais commencer par vous présenter le petit colis dans lequel je l'ai reçu. Donc à ma grande surprise, voilà, le colis est enfin adapté en fait aux comics comme vous pouvez le voir. Voilà, ça rentre parfaitement à l'intérieur, le carton est très rigide, vraiment très dur aussi à ouvrir tout simplement. Et voilà, donc ils ont pris en fait en considération, je pense, la demande des abonnés pour le fait que bah, voilà, les colis soient un peu mieux adaptés, que ça rentre enfin dans la boîte aux lettres. Et franchement je suis super contente parce que quand j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres, honnêtement j'étais trop contente en fait que voilà, ils aient pris en considération tout simplement le fait que voilà, il y avait pas mal de gens qui s'étaient plaints aussi à cause de ça. Donc ce que ne fait pas Eagle Moss par contre, c'est un petit peu dommage, il devrait prendre exemple du coup sur Hachette. Et en plus je me suis aperçue également que il passait donc bien par la poste et non pas par un transporteur comme le fait Eagle Moss. Et donc je pense que c'est pour ça qu'aussi on les reçoit plus rapidement. Parce qu'en principe en moyenne je les reçois entre 1 semaine et 2 semaines grand maximum. Et donc celui-ci bah voilà, je l'ai reçu aussi très rapidement. Voilà. Et je pense que vu que ça passe par la poste, ils ont des délais à respecter, etc. Donc du coup au moins on est sûr de le recevoir en temps et en heure. Et je pense en plus qu'il y a une traçabilité. Donc c'est quand même beaucoup plus rassurant en fait, voilà, de passer par la poste et non pas par un transporteur que l'on ne connaît pas. Donc voilà, c'était le petit point en fait sur le colis. Et donc voici les deux comics que j'ai reçus donc dans ce colis numéro 3 et je vais tout d'abord vous présenter celui-ci. Donc il s'agit de Star Wars Clone Wars tome 2, donc Victoire et Sacrifice. Donc voilà, c'est tout simplement la suite du tome 1 donc, que je vous avais présenté dans la précédente vidéo donc, du colis numéro 2. Et voilà, tout simplement très bien, pareil, excellent. Donc dans celui-ci vous allez pouvoir retrouver donc, les Star Wars République numéro 51 à 53 ainsi que les Star Wars Jedi Shakti. Voilà, et donc ce sont les VO bien sûr. Et donc là dans celui-ci, voilà, vous avez 3 chapitres différents. Et l'histoire se passe donc entre 3 et 5 mois après la guerre de Geonosis. Donc pour le premier chapitre ici, donc qui s'appelle le nouveau visage de la guerre. Donc vous allez pouvoir retrouver au scénario Aidan Blackman et au dessin Thomas Giorello. Donc dans celui-ci en fait on va retrouver Obi-Wan et Anakin donc qui essayent de sauver une espèce de colonie de Gum-Gam donc qui est partie sur la lune d'Omadoun, sauf que tout simplement ils vont tomber dans un piège, hein, c'est bien le mot, ouais c'est ça, c'est dans un piège. Et ils vont tomber en fait sur deux personnes qui font partie du côté obscur et qui sont tout simplement envoyées par le comte Dooku. Donc il s'agit de Asajj, donc je sais pas si je le dis bien parce qu'il y a 2 J en fait, donc je pense que c'est comme ça, Asajj Ventress, et de Durge. Donc voilà, donc Durge est un espèce de droïde super balèze, voilà, enfin ils essayent de le tuer mais c'est carrément presque impossible. Et pareil pour Asajj Ventress qui est vraiment très forte également. Et qui a une haine vraiment inconsidérable contre les Jedi. Et donc voilà, et ils vont se faire massacrer quand même, hein, puisqu'il y a un Jedi qui va mourir, hein, donc il va laisser sa Padawan toute seule, donc c'est un peu triste. Franchement, Anakin, Obi-Wan se font vraiment mettre à terre, plus bas que terre. Et donc voilà pour ce premier chapitre, bien sûr je ne vais pas tout vous dévoiler, ce n'est pas le but. Ensuite pour le deuxième chapitre, donc il s'agit dans le rayon de l'explosion, donc au scénario toujours Aidan Blackman, et là cette fois-ci au dessin il s'agit de Brian Ching. Donc par contre pour les dessins toujours pareil, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait, voilà, que c'était plus moche ou mieux, enfin pour moi c'est dans la même catégorie en fait que le premier chapitre. Et dans ce chapitre là par contre on va retrouver Obi-Wan qui revient en fait de la planète Kita, si je me trompe pas, c'est bien ça, Kita, où en fait 4 autres Jedi l'attendaient pour essayer de retrouver une espèce d'antidote. Sauf qu'en fait ils vont tomber sur Durge et Asajj Ventress. Et du coup voilà, ils vont se taper dessus et vous en doutez bien, comme vu que ce sont des adversaires quand même assez redoutables, malheureusement les 4 Jedi vont mourir et seul Obi-Wan en fait va revenir vivant en fait de cette mission. Donc voilà, il va raconter en fait son aventure à Anakin et à Maître Windu. Donc voilà, c'est pareil, on le voit pleurer à la fin, donc c'est quand même assez triste parce que ce sont quand même des adversaires très forts et apparemment ils galèrent vraiment à les tuer. Et bien sûr les 4 maîtres Jedi qui sont morts lors de cette mission étaient vraiment des très grands Jedi, c'était pas n'importe qui, donc forcément voilà, ça fait un peu de la peine.
de voir ça. Ensuite pour le chapitre numéro 3, donc il s'agit de Pâte de velours. Donc là par contre au scénario on va retrouver John Ostrander et au dessin Jan Duursema. Donc là on change carrément de scénariste et encore une fois de dessinateur, mais pareil, toujours dans la même trempe. Je dirais même que celui-ci est mieux dessiné parce que du coup Jan Duursema on le voit dans pas mal d'autres Star Wars et honnêtement moi j'adore comment il dessine, c'est juste fabuleux, c'est très bien détaillé et voilà, c'est un travail que j'adore. Et ce chapitre c'est celui qui m'a le plus plu, tout simplement parce que voilà, il y a pas mal de combats, pas mal de... l'histoire est très bien aussi également, hein. Donc là pour l'histoire en fait on va retrouver le général Ti, donc Shaak Ti, donc c'est une Jedi que l'on peut voir tout simplement, je vais vous la montrer ici. Et voilà, donc en fait son but dans ce chapitre en fait c'est de reprendre le contrôle en fait de la planète Bental 4 et donc bah, c'est ce qu'elle va faire et elle va réussir, donc ça va se terminer plutôt bien. Donc, bah, alors de ce chapitre en fait elle va retomber sur cette fille voilà qui en fait a tué sa jeune padawan à l'époque, donc du coup voilà, c'est elle qui l'a enfermée tout simplement dans la prison. Elle va la libérer pour que bah, du coup cette jeune fille lui donne un coup de main, sauf qu'en fait bah, ça va pas du tout se passer comme prévu, elle va se retourner bien sûr contre elle et du coup ça va partir un petit peu en cacahuète, mais finalement Shaak Ti va s'en sortir et voilà, va déjouer tous les plans machiavéliques et voilà, on sait que ça se termine bien, mais on sait aussi également que malheureusement enfin c'est pas fini, hein, il reste encore pas mal de méchants encore à tuer, bien sûr l'Empire est toujours actif et donc voilà. Par contre dans celui-ci on ne revoit pas Durge ni Asajj. Donc voilà, ça se termine comme ça. Donc bon, bien sûr comme vous pouvez l'imaginer il y a beaucoup de tomes qui suivent derrière celui-ci, je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. De toute façon vous avez toujours à la fin la petite chronologie et ouais vous avez au moins 10 tomes, donc là on en est au numéro 2, donc voilà, il y a le temps de voir venir. Et bon, bien sûr à la fin vous avez toujours les 8 pages en fait de décryptage, bah, voilà, qui vous en apprennent beaucoup plus. Ça je vous conseille honnêtement à chaque fois de le lire, c'est pour ça que je le répète à chaque fois, parce que ça vous donne énormément d'informations sur les personnages, sur les lieux, les planètes, l'histoire en elle-même tout simplement, et franchement ça vaut le coup. Moi je connais pas forcément très bien l'histoire de Star Wars. Voilà, il y a des personnages que je ne connais pas du tout, des planètes que je ne connais pas non plus. Et voilà, c'est super parce qu'au moins ça vous en apprend beaucoup plus. Ça vous permet de pas rester bête et voilà, de connaître un peu mieux l'univers qui est Star Wars. Donc ça je vous le conseille honnêtement. Et donc voilà, ce comics bien sûr coûte 12,99 €. Voilà, je peux que vous le conseiller. Bien sûr c'est la suite du tome 1, donc vaut mieux si vous avez le tome 1 prendre le tome 2 bien sûr, pour avoir la suite, mais en tout cas voilà, c'est toujours aussi bien dessiné, toujours un scénario en béton, voilà, il n'y a pas de souci. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré celui-ci, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite donc Star Wars le côté obscur, donc le tome numéro 7, Boba Fett. Donc celui-ci de la même trempe en fait que le Dark Vador que je vous avais présenté bien sûr dans l'autre vidéo, donc du colis numéro 2. Donc vous pouvez le lire en fait sans contrainte puisque voilà, c'est comme une espèce de saga complète. Donc du coup il n'y a pas de souci, vous pouvez lire tranquillement, sans problème. Et donc vous pourrez retrouver dans ce comics les épisodes de Star Wars Boba Fett, Booty and Baruda, When Fat Lady Swing et Murder Most 4. Donc voilà, ce sont 3 comics qui ont été du coup mis en un seul et donc qui ont fait une saga complète tout simplement. Alors quand vous voyez les images vous allez vous dire mon dieu qu'est-ce que c'est, effectivement c'est la même chose que je me suis dite, parce que tout simplement quand j'ai vu cette image je me suis dit oh punaise ça va être trop bien, voilà ça va être super bien dessiné, trop beau, et au final quand j'ai vu ça je me suis dit oh c'est quoi cette horreur. Moi qui adore en fait les dessins super bien dessinés, bien travaillés et tout, là je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça, les couleurs sont atroces, les dessins sont vraiment c'est tatillon quoi, on voit que c'est fait un petit peu à l'arrache comme ça.
Des fois on est même obligé de deviner là les têtes et tout, enfin c'est vraiment mal fait pour moi. Et honnêtement je me suis dit voilà, il faut que je le lise parce que voilà, j'ai pas envie de vous présenter quelque chose que je n'ai pas lu tout simplement, parce que voilà, je vous fais une vidéo, c'est pas pour vous montrer quelque chose que je n'ai pas lu et vous dire ah bah c'est super ou voilà, alors que je n'en serais strictement rien. Donc je l'ai lu quand même, je me suis forcée et au final j'ai pas eu besoin de me forcer plus que ça puisque l'histoire est juste géniale. Donc j'ai lu d'abord les 2 premières pages pour voir si j'allais pouvoir tenir et j'ai pas eu de soucis, c'était trop génial. Donc du coup j'ai continué, j'ai fait abstraction des couleurs horribles et donc du coup voilà, je me suis lancée et j'ai lu jusqu'à la fin. Donc en fait pour le scénario vous allez pouvoir retrouver ici donc John Wagner et au dessin et à la colorisation Cam Kennedy. Donc voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, mais je pense qu'il a eu du mal à faire les deux. Donc voilà, alors après je sais que ce comic s'est sorti donc, dans les années 95 à 97. Donc voilà, je pense qu'à cette époque c'était encore un petit peu comme ça, il faisait ce genre de dessin, mais en tout cas c'est vraiment à notre époque, en tout cas c'est juste horrible de lire ça, je suis désolée. Mais voilà. En tout cas l'histoire est géniale, je vous la conseille vivement. Donc dans ce comics on va retrouver tout simplement donc Boba Fett, comme vous pouvez le voir. Et donc Boba va être engagé par cette grosse limace donc, qui s'appelle Gorga le Hutt. Et donc en fait il est tombé éperdument amoureux de Anakro, donc la fille d'un autre Hutt qui s'appelle Orko, et donc qui est un marchand d'ordures et qui est extrêmement riche. Donc Gorga le Hutt va tout faire en fait pour essayer du coup d'impressionner son beau-père pour qu'il accepte surtout que celui-ci se marie avec Anakro. Et donc il va tout simplement faire appel à Boba Fett pour qu'il lui ramène la tête donc du pire ennemi en fait de son beau-père, du coup de Orko le Hutt. Et donc il s'agit de Barracuda. Donc c'est un espèce de type donc, qui ressemble à un barracuda, hein, dont le nom je suppose. Et donc il lui ramène la tête de Barracuda, ils font un super dîner et donc du coup Orko le Hutt est super content et donc il va accepter que Gorka se marie avec sa fille Anakro. Donc voilà, malgré le fait qu'ils se détestent au plus haut point. Et donc voilà, tout au long en fait ça va être que ça va être de la prise de bec, ils vont tous s'embrouiller, enfin c'est vraiment juste génial, je vais pas tout vous raconter non plus en détail, mais voilà, donc tout au long après on voit Boba remplir des missions, etc. Et donc par la suite Gorga le Hutt, et en ayant marre, mais très marre de son beau-père, et surtout qu'il veut récupérer en fait la richesse de son beau-père, va refaire appel au service de Boba, et il va lui demander en fait d'éliminer son beau-père. Donc Boba s'apprête à aller éliminer donc du coup Orko. Sauf que voilà, quand il va arriver là-bas, Orko est déjà mort, déchiqueté, voilà. Et en fait il va se rendre compte tout simplement que c'est le frère de Barracuda qui donc s'est vengé et donc a tué Orko le Hutt. Tout simplement. Et donc à ce même moment-là, Anakro apprend du coup à Gorga qu'elle est enceinte tout simplement, voilà, il lui faut pas trop d'émotions fortes, etc. machin, et lui se dit eh zut, j'ai envoyé Boba tuer son père et comment je vais faire, ça va être c'est pas possible. Donc il va essayer d'appeler Boba et de l'empêcher tout simplement de tuer Orko, sauf que malheureusement il est déjà mort et ce n'est pas Boba qui l'a fait. Et donc voilà, c'est un quiproquo énorme, mais qui va bien se terminer au final, tout le monde va être content. Boba lui va retourner à ses petites histoires, etc. etc. Donc voilà, il y a plein de choses que je vous ai pas racontées, parce que je vous laisse les découvrir, mais en tout cas c'est vraiment un très bon comics, malgré le fait que ce soit pour moi pas terrible au niveau dessin, c'est juste une histoire formidable, j'ai adoré, je l'ai dévoré en même pas 1 heure, donc forcément voilà, je peux vous dire que du bien de celui-ci. Et comme d'habitude, hein, les petits décryptages, pareil que je vous conseille de lire, bien évidemment, parce que du coup comme c'est une histoire qui est assez vieille, franchement voilà, puis c'est un personnage qui est aussi très intéressant, donc du coup je vous conseille aussi de le lire. Et voilà les petites couvertures, voilà. Tout simplement quand j'ai vu ça, je me suis dit, je m'attendais à quelque chose de oufissime, mais malheureusement, voilà, mais ça change pas que l'histoire est juste formidable. Donc franchement celui-ci je vous le recommande aussi. Vraiment énormément, il est vraiment très bien. Donc avec les 2 tomes que vous voyez ici, honnêtement, franchement voilà, achetez-les, il n'y a pas de problème, ils sont très bien.
Celui-ci, comme je vous ai dit, c'est juste les dessins qui m'ont un peu dégoûté, sinon le reste est vraiment très très bien. Celui-ci dans la même trempe que le tome 1, donc, et puis que les autres Star Wars, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà pour ce petit colis numéro 3. Donc j'espère que cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, bien entendu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à la page Facebook pour continuer à suivre les prochaines sorties vidéo. Et je voulais vous dire aussi avant de vous quitter que nous avons rajouté en fait, vous savez, sur la page YouTube, donc vous allez voir je pense pendant que je vais vous parler, donc sur la bannière en fait vous avez un petit lien, donc c'est notre collection comics, donc vous avez juste à cliquer dessus et en fait vous allez tomber sur la page de MDCU et en fait grâce à ce site nous avons pu répertorier en fait toute notre collection comics, donc en fait voilà vous avez juste à retrouver le nom de votre comics et à le rajouter dans votre bibliothèque et à la fin voilà vous avez une bibliothèque de votre collection et donc on a vraiment tout mis, donc tout ce qui est DC, tout ce qui est Marvel et voilà tout ce qui est autre, donc les Simpsons, les Ghostbusters, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça nous ferait vraiment plaisir, tout simplement pour voir notre collection et surtout n'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire, donc sur Facebook ou sur YouTube, voilà, si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vous plaisent bien sûr dans cette collection et nous dire tout simplement ce que vous en pensez. Sur ce, et écoutez, je vais vous laisser. Et j'espère réellement que voilà, ça vous aura plu. Et je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!